Si je vous dis d'aller chasser des monstres avec un instrument de musique, bizarre hein. Et pourtant je vais vous parler d'une arme un peu trop réduite à son rôle de support, la Hunting Horn. C'est quoi? La hache est une arme contondante, donc qui va stun en tapant la tête, qui est un système de mélodie avec 3 notes différentes, une sur triangle, une autre sur rond, et la double note avec triangle et rond, qui nous permettent de former des partitions, indiquées en haut à droite, ou dans le menu de l'arme, à jouer pour procurer des bonus. L'arme a des coups simples, les notes peuvent être enchaînées 2 fois, néanmoins on peut faire directement la deuxième avec le joystick vers l'avant. Un joystick neutre du coup, triangle pour un swing gauche, rond pour un swing droit, triangle et rond pour un coup haut vers l'arrière. Petit tips pour le dégainage, on peut commencer avec n'importe lequel de ces coups de base si on est assez rapide dans l'input. Avec le joystick vers l'avant, on a donc un coup devant nous avec triangle, sur rond un double swing droit, et avec triangle plus rond on a un smash avant qu'on peut enchaîner par un autre triangle plus rond vers l'avant. Pour stocker des mélodies rapidement, après n'importe quelle note, on peut exécuter n'importe quelle autre note avec un coup de pommeau de l'arme, combinant la note voulue avec le joystick vers l'arrière. On ne pourra pas enchaîner les coups de pommeau par contre. Il est important de noter qu'on peut jouer plusieurs notes sur certains mouvements, 2 pendant le double swing droit et le smash, pendant qu'on pose une bulle c'est 3 notes qu'on peut stocker, et 5 notes pendant le focus strike qu'on verra après. Maintenant qu'on sait comment stocker les mélodies, il va falloir les jouer. Quand on fait les bonnes compositions, on peut stocker au maximum 3 mélodies. Ce sera R2 pour commencer à les jouer une première fois, et pour avoir leurs effets max, c'est triangle et rond. Cela va rejouer toutes celles déjà exécutées, c'est le encore. Elles passeront alors en violet en haut à droite. On peut démarrer avec R2 les mélodies en neutral ou dans n'importe quelle direction après un coup, mais on préférera chercher à les faire vers l'avant. On peut d'ailleurs préparer et jouer sur le secret avant d'engager le monstre. Pour ce qui est de leurs effets, certaines vont procurer des bonus pour toute l'équipe, sortir des ondes de choc qui vont être très importantes pour les DPS, lancer un contre, du heal, ou enfin poser une bulle quand on fait R2 plus croix. Pouvant être posées 3 fois, indiquées par les cercles à gauche des notes, ces bulles vont procurer des bonus, mais aussi des dégâts à chaque coup ou mélodie jouée à proximité. Ah oui, n'oubliez pas d'avoir toujours d'actif votre auto-amélioration, la double note sur triangle, exclusive pour votre personnage, disponible sur toutes les HH, qui va donner 20% d'attaque, protection contre les rebonds en tapant, et vitesse de déplacement en étant dégainé. Ensuite on a le rythme qu'on peut faire entre chaque mélodie avec R2 quand on est en train de jouer, qui va forcément se faire vers l'avant, qui va permettre de se replacer légèrement mais aussi de rajouter pas mal de dégâts, et d'autant plus si on rappuie au bon moment, à savoir quand l'onde sort de l'arme. Dans ce cas, elle va briller en rouge. Stocké à part des 3 habituels, il y a maintenant une mélodie spéciale qui va être jouable avec R2 triangle rond. Dépendant du type de HH, elle aura un effet différent, pouvant être un contre, dont le moment où on recule est considéré comme une esquive, et qu'on peut ensuite temporiser en maintenant les touches. Une onde résonante qui va se propager dans le monstre, mais il faudra être très proche pour la déclencher, ou un heal pour les alliés. Enfin, pour le focus strike avec L2 plus R1, quand il touche une partie blessée, on va pouvoir stocker 5 notes avant le coup final. Il faudra bien les timer à chaque fois que le personnage gratte son arme, pour voir des dégâts supplémentaires et un coup final. Donc avec cette arme, il faudra bien se placer autour de la tête pour les KO, stocker les mélodies en même temps, jouer vers l'avant en exploitant les ondes et le rythme pour les phases de burst pendant les KO. Quant à la survie, il va falloir être bon sur les roulades. Et une autre manière d'être bon, c'est de liker, commenter, vous abonner si ça vous plaît, et on va pouvoir passer à la suite. Ok, il existe différents sets de mélodies, auxquels les HH vont être attribués. Certains seront basés sur du pur support, d'autres pour les afflictions, l'attaque élémentaire ou l'attaque brute. Ensuite, elles vont être accordées à un type d'écho wave, comme celle de choc ou de tranchant, ou d'éléments et d'affliction. Et enfin, comme déjà évoqué, une des 3 mélodies spéciales. Les dégâts de l'arme se reposent en grande partie sur tout ce qui est onde de choc, c'est-à-dire les performances, les résonances des bulles et les echo waves. Ces dégâts ne peuvent pas crit à l'exception des echo waves tranchants. L'attaque sera importante et les echo waves d'éléments auront un bon ratio lié à la valeur sur l'arme. Petit tips pour les mélodies spéciales, notamment la résonante qu'on va bien aimer pour les dégâts. On en stack une entière, on fait les 3 premières notes pour préparer la suivante, ce qui peut donner résonante, coup, résonante. Pour les talents, pas besoin de cogneur, ça n'apportera pas grand chose à part avoir les KO plus tôt. Par contre, il faudra avoir Maestro, c'est le seul talent qui augmente la durée des mélodies. Pour ne citer qu'elle, l'auto-amélio passe de 4 minutes 30 à 7 minutes 30 et un bonus attaque G de 1 minute 50 à 4 minutes, donc ça vaut le coup. Ce talent augmente aussi la taille et la durée des bulles. Pour rester sur l'arme, on veut aussi de l'attaque, et Berserker si on joue critique, et puis des éléments pour les Artianes LM. D'ailleurs, toujours viser de l'attaque pour les Artianes, avec un tranchant pour le confort. Bémol, on ne pourra pas choisir les sets de mélodies pour ces dernières,
mais on retiendra celle d'affliction si on veut jouer l'offset, notamment la paralysie qui est sympa pour les contrôles du coup, et on aura la résonante sur celle de chaque élément. Sinon les armes Argveld sont très bonnes aussi, bonne mélodie et haute attaque. Pour l'armure, 2 Gormagala et 2 Anjanats si on est en solo afin de garder plus longtemps corps et âme vu que l'esquive est notre seul moyen de survie, qui implique donc que pousser d'adrénaline est une bonne option. Ou alors de manière plus générale, 4 pièces gore fera bien l'affaire car ça procure de l'attaque. Ensuite de l'affinité classique avec mise à mort, on peut d'ailleurs opter pour full attaque sans trop d'affi si on veut spam la résonante. Le premier point de vendetta est très important, sinon dans les slots 2, invulnérabilité est une bonne option, comme bouchon d'oreille. Voilà l'essentiel de l'arme des saltimbanques de MH, c'est pas évident à gérer et forcément elle a plus de valeur en multi. C'était Oursin pour la TCT, à la prochaine.